Allez, comme tous les lundis, on jette un coup d'œil sur les nombreux chiffres de ce week-end. On va commencer en parlant d'hier soir. On commence par les primes et ensuite on parlera de l'événement de W9. Effectivement, avec TF1 qui est en tête hier, 4 900 000 personnes qui se sont laissées transporter par le film Le Transporteur 2 sur la une et 22,3%. C'est 2 millions de plus que la deuxième chaîne. Et justement, cette deuxième place, eh bien, elle est disputée entre 3 chaînes réellement, puisqu'il n'y a que 500 000 téléspectateurs entre France 3, entre France 2 et entre M6. Mais sur la deuxième marche, c'est France 2 avec Tout pour plaire. Le film avec Mathilde Seigné, 3 millions de téléspectateurs et 13,5%. Juste derrière, on retrouve Zone Interdite qui nous emmène à la découverte de ceux qui intègrent la Légion étrangère. C'était sportif de faire de l'audience hier soir. 2,6 millions et 12,6%. Et puis au pied du podium, on retrouve France 3 avec l'inspecteur Lewis. C'est pas mal de fidèles qui sont restés. 2,4 millions et 11,1%. Vous l'avez vu, Jean-Marc, des scores un petit peu en dessous de ce qu'on peut avoir un dimanche soir, mais il faut dire que c'était la fête de la musique, donc évidemment il y avait un peu moins de monde devant la télévision hier. On est tous allés chanter et danser dehors. Les audiences de la TNT. Et bien justement, peut-être qu'après avoir chanté et dansé, les personnes se sont mises devant l'écran pour soutenir nos Françaises. La Coupe du Monde féminine, le match France-Corée du Sud, 2 786 000. Un score absolument énorme et 16,4% donc pour ce match qui était diffusé à 21h50. W9 qui pulvérise donc son record historique avec un pic à 3 800 000 et W9 qui est la deuxième chaîne à cette heure-là sur cette tranche. Donc voilà, ça mérite d'être précisé. Il y a TF1 à cette heure-là et ensuite W9 est la deuxième chaîne la plus regardée sur cette tranche horaire. C'est un très très gros succès. On en reparle dans quelques instants avec Marinette Pichon. Et puis notez que France 5 frôle le million. Alors c'est quand même incroyable parce que vu la concurrence, France 5 parvient quand même à garder ses fidèles avec sa casse conso du dimanche. Le documentaire sur les soldes d'hier, 958 000 personnes. C'est donc une audience qui est loin d'être au rabais et 4,5%. Voilà, ils ont eu de la chance parce que c'était avant et ça s'arrêtait juste avant le match. Donc voilà. C'était tout bénef pour eux puisque le match commençait à 22h et c'est donc dure en général 52 minutes. Du côté des deuxièmes parties de soirée, 2 100 000 devant Esprit criminel sur TF1 et 13,6%. Et puis en quête exclusive a un petit peu souffert hier. Bernard de la Villardière s'intéressait aux jeunes Français anti-djihadistes qui partent combattre l'État islamique. C'était une thématique un petit peu différente de celle qu'il peut proposer habituellement. Eh bien moins d'1 million de téléspectateurs et 10,2%. On jette un œil sur les audiences de samedi soir et c'était la fameuse guerre entre les deux émissions musicales. Et la bonne note, c'est pour TF1, la chanson de l'année qui fête la musique avec Nikos Aliagas, pratiquement 4 millions de téléspectateurs et 25,3%. Kenji qui a été élu d'ailleurs chanson de l'année avec Andalouse et Nikos qui est donc parvenu à faire mieux que France 2 qui elle aussi fêtait la musique. Cette fois c'était à Nice, du soleil et des tubes. 2,5 millions seulement, c'est une déception pour France 2, 17% du public. C'est 650 000 téléspectateurs de moins que l'an dernier, mais c'est surtout 2 millions de moins qu'il y a 2 ans. Du côté des primes de vendredi, et vendredi, c'est TF1 qui est en tête avec Koh-Lanta et Denis Brognard, 5 700 000 et 26,4% les fidèles qui sont au rendez-vous tous les vendredis soirs. Effectivement, merci beaucoup Romain. Allez, dans un instant, on va vous parler d'Énergie 12 qui poursuit sa transformation à la rentrée prochaine. On a appris beaucoup de choses ce week-end. Vendredi, on a eu confirmation de cette information qu'on vous avait donnée il y a déjà quelques semaines. C'est l'arrêt de Tellement Vrai, l'arrêt du mag sur Énergie 12 et sans doute le départ de Mathieu Delormeau de la chaîne. Et puis samedi, on a appris cette fois que Valérie Damido allait présenter une émission scientifique sur Énergie 12 en prime. On vous le dit, la chaîne est en train de changer, sans parler de l'Académie des Neufs et Benjamin Castaldi. Bref, on vous raconte tout ça dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1.